Quand le caméraman a montré Vinicius dans les tribunes, il était en train de rigoler. Il a fait quoi Mbappé? Même chose. Ça a gâté quel Mbappé? À partir d'aujourd'hui, la personne qui va me dire que Kylian Mbappé vaut rien, on va faire des histoires. C'est le meilleur neuf. Les enfants de 10 ans, quand tu demandes aux enfants, aux petits qui commencent à regarder le ballon, quand tu demandes quelle est l'équipe la plus nulle au monde, les enfants là te répondent le Real de penalty. Le Real de penalty a gagné Getafe. Getafe même ils sont où? Getafe même qui les connaît? Il faut quoi dans la vie? Maintenant, allez plus loin. Vous pouvez aller voir les militaires espagnols. Frappez-les. C'est-à-dire, frappez-les. Frappez Koundé. C'est-à-dire, Koundé là, on doit le mettre dans une pièce. Et puis on le frappe pendant 3 jours. Regardez-moi ceux-là même. Ça dit tellement ils ont l'habitude. Vaut rien vraiment, vaut rien fait trop pitié. Ça dit quand vaut rien gagne un peu, c'est fini. Tellement ils ont l'habitude de perdre là. Aujourd'hui ils ont gagné Retafe, ils sont contents. Retafe, ça c'est l'équipe ça. Ça fait même pas 2 jours Liverpool a serré vos coups ici. Classement des Ligues des Champions, vous êtes dernier. Et puis après vous n'êtes pas encore premier du championnat, vous êtes que deuxième. Vous gagnez un Retafe, vous êtes content. Et puis vous gagnez combien même 2 buts seulement. Sinon on prend Retafe, c'est 5. Vous êtes trop nul vous là. Les enfants de 10 ans, quand tu demandes aux enfants, aux petits qui commencent à regarder le ballon, quand tu demandes quelle est l'équipe la plus nulle au monde, les enfants là te répondent le Real de penalty. Les à la marmite, les galettes. Et puis il crie Mbappé. C'est pas Mbappé qui a mis sa tête en bas, ses pieds en l'air pour nous montrer ici. Vous êtes des vauriens. Retafe c'est quelle équipe? Et puis quand tu croises Retafe, tu fais au moins 4 buts, au moins 5 buts. Sinon on prend Retafe, c'est 5. On dit là-bas, ils sont en train de crier. Ça crie. Ouais, on a gagné Retafe. Vous êtes des vauriens même. Il y a plus nul que vous actuellement là. Il y a plus vaurien que vous actuellement. Et les vauriens, Retafe, Milan a serré vos coups. Liverpool a serré vos coups. Vous on serre vos coups tous les jours. On tape dans votre dos tous les jours. Les vauriens comme ça. On est en train de dormir. Le match est fini depuis. Smokey, on a gagné. Il faut faire vidéo. Ils sont obligés de faire comme les voisins. Vous êtes étonné qu'on a gagné quoi? Retafe, c'est quelle équipe ça? C'est une équipe de Boussa. Nous on est forts, eux-mêmes ils savent. C'est pas ils sont des sorciers dans les fonds. Sinon ils savent qu'on est fort. Ils savent pas ce qu'il y aurait le match. Moi, il y avait le match, quand il finit le match, il y avait la paresse même de faire vidéo. Toujours faire vidéo. On est fort, on a gagné, on a fait victoire. Ça me fatigue, ça me plaît même plus. Par exemple, là, quand le match est fini, dormir direct, ça ne servait plus à rien. Mais comme vous demandez, ils sont obligés de faire. Pendant le match, quand le caméraman a montré Vinicius dans les tribunes, il était en train de rigoler. Il a fait quoi Mbappé? Même chose. Ça a gâté quel Mbappé? Quand Bellingham m'a envoyé, quand il a tué la balle, il a enveloppé quoi? C'est-à-dire que ça a pris le transversal, ça a pris le canne, et puis c'est tombé. C'est-à-dire que ça a pris le poteau, gauche, droite, transversal en haut, en bas, et puis c'est rentré dans le filet. Mbappé a regardé Vinicius quoi? Menché. But de Bellingham, Zo. On a toujours sorti pour nous, on a fait victoire. En fait, moi, je suis fatigué de toujours dire on a fait victoire. On est fort en fait. Les voisins, rejoignez-nous, il n'est pas encore trop tard. Voilà, il y a encore de la place pour monter dans le train. Les vauriens là. Attendez, c'est à cause de quelle équipe vous criez là? Getafe. Attends, vaurien même n'a pas honte. Getafe nous tapons ici 5-0, 4-0. C'est à cause de Getafe. Non, mais quand vaurien même gagne pas, et puis une fois que Dieu a fait grâce, vaurien a gagné pour une fois. Aïe! Tous ces bruits à cause de Getafe. Aïe! Vous n'êtes pas honte à cause de Getafe. Championnat, vous êtes dernier. On ne vous voit même pas dans les classements, on doit renverser. Quand on renverse le classement, là on peut vous voir. Sinon, normalement, on ne vous voit pas. Vous criez à cause de Getafe. Liverpool vous a chicoté ici. Lille vous a chicoté. Milan vous a chicoté ici. À cause de quoi? Aïe! Nous venons dans quel monde? Des nullards comme ça. Aïe! Tout nullards gagné aujourd'hui là. Regarde quoi il crie. Tu passes ici, il crie. Aïe! Mais il faut t'expliquer à qui? Ils sont venus me demander, mais Joe, vous avez crié sur TikTok partout, faire des vidéos. Le Real de penalty a gagné Getafe. Getafe même ils sont où? Getafe même qui les connaît? Il faut quoi dans la vie?
Leur rôle sur cette terre-là, ils font quoi? Vous gagnez Getafe. Aïe! Oh, quand tu n'as pas l'habitude de gagner, même ça fait pitié. Hein? Quand tu n'as pas l'habitude de gagner, ça fait pitié. Pour une fois que tu gagnes, pas respirer. Le dernier comme ça. Bibi. À partir d'aujourd'hui, la personne qui va me dire que Kylian Mbappé vaut rien, on va faire des histoires. C'est le meilleur neuf. Il n'est pas comme ce vendeur de Bowen de Lewandowski qui joue au Barça là. Non, non, non. C'est un grand joueur. Mais seulement souvent c'est un peu dur, il loupe un peu, mais c'est un grand joueur. Voilà. Il nous reste un match et on récupère la tête du championnat pour toujours. Parce que quand on va prendre la tête du championnat là, on va plus laisser qu'à la fin. C'est-à-dire que Barcelone, vous venez de perdre du championnat comme ça. Ah, c'est 1, de 2. Atalanta Bergame. Le prochain match de Ligue des Champions. Si on vous a loupé, c'est que c'est Atalanta, non, levez sur vous, on laisse Bergame. C'est ça qu'il s'agit. Non, comment il s'appelle le petit Cabellos? Il a les touches de balle très tranchantes. Le petit connaît le milieu. Oui, oui. Il connaît jouer ballon. Il y a les touches de Bellingham. Non, ce petit, il est merveilleux. Oh là là. Ça dit, cette semaine, dans les Barcelonais, vous allez subir, accepter ça. Une pression pas possible. Au moins, une vidéo par jour. Sur vous. Ah, ça, c'était 2-0. Ça, léger. Hein. Ça, c'était juste pour prendre les 3 points. Pour vous dire qu'on n'a rien à prouver. Même Getafe là, vous ne pouvez pas gagner ça, vous les Barcelonais. Vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas gagner Getafe. Voilà, c'est nous on fait ça. Consolez-vous avec votre petite victoire de quoi? Stade Brestois. Moi, j'avais oublié les noms. C'est quoi que Brest? Hein? Donc, à tout à l'heure, on est dedans. Les dirigeants du Barça, président Laporta, pardon, diminue le salaire de ceux-là. Pardon, il faut diminuer leur salaire. Pardon, hein, pitié. Et puis, arrachez-leur tout ce qu'ils ont comme voiture. Parce que quand ils viennent au Barça, là, Barça leur donne voiture, arrachez ça. Maintenant, ce qu'ils ont payé là, arrachez ça aussi. Maintenant, lui, ça dit, le salaire que vous devez diminuer, même ce salaire de Koundé. Koundé là, ne le payez plus. Ne payez plus jamais Koundé jusqu'à nouvel ordre. Diminuez le salaire. Maintenant, allez plus loin. Vous pouvez aller voir les militaires espagnols. Frappez-les. Ça dit, frappez-les. Frappez Koundé. Ça dit, Koundé là, on doit le mettre dans une pièce. Et puis on le frappe pendant 3 jours. Frappez-les. Ne les laissez pas comme ça. En fait, quand ils font la connerie et puis vous ne faites rien là, ils pensent qu'ils sont forts. Ils pensent qu'ils ne vont pas venir jouer là, à nos vies comme ça. Nous, on met le cœur dessus. Donc, quand on met le cœur, ça peut causer des maladies inutiles. Ça peut... Hier après le match, je suis allé consulter mon pouls. Pas le pouls est bas. Frappez-les, frappez-les, frappez-les. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Le Real a gagné, Getafe 2-0, oui. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont demandé pourquoi Olmo n'a pas joué le match. C'est-à-dire, Olmo, vous devez savoir une chose. Olmo, c'est quelqu'un de super fragile. Il est très fragile. On avait vu Pedri ici fragile, mais Olmo même, c'est pire. C'est-à-dire, Olmo, c'est juste avant le match, on a su qu'il a un pépin physique et il ne pourra pas jouer. Donc, les gens demandaient pourquoi c'est Pablo Touré qui joue. C'est parce que Olmo n'a pas pu jouer. Sinon, si Olmo est à 100%, bien sûr qu'il va commencer le match. Flick, c'est que le poste d'Olmo est vraiment crucial. Voilà. Et puis, vraiment, on se demande pourquoi on perd. Ouais, c'est vrai aussi. D'un côté aussi, au milieu, on perd Casado. C'est pas que Casado, c'est vrai. Gavi a pris sa place, mais Gavi aussi, à quelque part, c'est pas un 6 de formation. Au Barça, il n'y a plus 2 6 de formation. C'est-à-dire, il y a Bernal qui est blessé jusqu'à la fin de la saison et il y a Casado. C'est eux les 6 de formation. Donc, et puis à côté de ça, on a des milieux relayeurs comme De Jong, comme... Bon, De Jong aussi, on peut le mettre en 6, mais ça ne va pas trop. Mais Pedri, Gavi, De Jong, c'est plus utilisé comme des milieux relayeurs. Et puis en 10, maintenant, c'est Olmo. Olmo aussi, fragilité. Et puis on a Fermin et puis, comment on appelle ça, Rafinha. Moi, pour moi, j'avais parlé de De Jong et puis Pedri qui ne doivent pas jouer ensemble. Fermin et Rafinha aussi, je pense que les deux aussi ne doivent pas jouer ensemble. Parce que c'est des gens qui aiment se retrouver plus dans l'axe du jeu. Voilà, Rafinha même, lorsque je vois cette buts, lorsque je vois même son jeu, son positionnement, même si on le met côté gauche, il ne va pas coller la ligne, il va surtout revenir dans l'axe. Donc, ce qui fait qu'il y a un boulevard là-bas qui est vide. C'est là qu'on parle aussi de recruter un joueur comme Raphaël Leao ou bien, comment il s'appelle, Nico. Et puis, il y a une chose aussi, je voulais souligner, mais c'est-à-dire l'arbitrage, vraiment avec le Barça, c'est chaotique. Voilà, c'est pas la raison que, mais ça s'enchaîne trop. C'est-à-dire, quand tu prends, même avec le Celta Vigo, on n'a pas voulu parler, peut-être que si j'ai l'image, je vais mettre, même avec le Celta Vigo, même avec, comment on appelle ça, la Real Sociedad, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis même encore, le match de Las Palmas, c'est pas que ça qui a fait qu'on a perdu, mais il y a aussi ça. C'est-à-dire, on voit le Real qui en profite de l'arbitrage. C'est-à-dire, il joue presque à 12. Mais à côté, le Barça souffre de ça. Donc, ça met encore un handicap encore plus. Mais ça n'explique pas tout.
Voilà, je ne dis pas que c'est que ça. Donc, ouais, le Real a gagné. Comme je l'ai dit, moi je considère que le Real est en tête du championnat. Maintenant, il faut que le Barça joue demain contre Mallorca. Donc, il faut qu'on s'y gère pour qu'on puisse attraper. Au fait, je ne peux pas comprendre que contre les gros on gagne et puis contre les faibles, c'est bizarre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que l'arrivée de Yamal sous sa meilleure forme va peut-être changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas possible d'être dépendant à 100% de Yamal. Voilà, parce que Yamal, il n'est pas titulaire pendant des matchs. Je pense que c'est 4 matchs. Et puis, en championnat, si on n'arrive pas à gagner ces 4 matchs, c'est compliqué. Donc, à quelque part là-bas, il faut que Hansi Flick, voilà, commence à comprendre quelque chose. Merci, merci, merci. On descend là. Merci, merci.